Bonjour Marie-Hélène. Coucou Caroline, ravie de te retrouver pour Ah oui, nos séances de papotage. Alors, on a déjà beaucoup papoté avant, mais ça y est, on a enregistré. nous on fait une session off et puis après on tourne. Et du coup aujourd'hui on s'est mis d'accord sur un sujet qui peut paraître un petit peu sensible. Du coup c'est pour ça qu'on a longuement échangé derrière sur on le fait ou on le fait pas. La posture. Alors je vais essayer après de trouver un titre, ça serait bien. Mais la posture, en fait, à avoir face à l'équipe médicale, si on veut que notre accouchement physiologique soit le plus respecté possible, en partant de ce postulat que la maternité n'offre pas les conditions optimales pour cet accouchement physiologique. Et donc, comment on peut travailler tous ensemble avec nos complémentarités et voilà, comment notre posture en tant que femme va faire que les réactions en face vont être plus ou moins respectueuses de notre projet de naissance. Mm. C'est Ça te vrai que va comme intro? Oui, oui, oui. C'est un sujet délicat. C'est vrai que, comme on l'a déjà dit, nous, on n'est pas du tout contre le personnel médical. On a vraiment envie, d'accompagner les femmes qui veulent aller en maternité pour enfanter à co-créer avec eux, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut bien se passer. Mais c'est vrai que cela demande d'avoir quand même, d'arriver blindé. Mm. Euh, alors, il y a des fois où on va tomber sur une super équipe, un super moment, tout va bien se passer et on pourra avoir de la chance et sans être blindé, pourtant être satisfaite de l'expérience. Le problème, c'est on s'en remet un peu au hasard quand on part comme ça, la fleur au fusil. Si on a de la chance, tant mieux. Eh ben, si on n'a pas de chance, tant pis. Alors que si on se prépare vraiment euh, à, à avoir cette posture où on veut discuter avec les soignants, on sait ce qu'il y a derrière notre projet de naissance et on donne du sens en fait à toutes nos demandes. Mais Mm. c'est vrai que c'est pas forcément. Alors on va y revenir, mais on n'est pas obligé de tout dire en fait. Le projet de naissance, il est avant tout pour soi et pour savoir où on veut aller. Euh, voilà, peut-être que tu vas enchaîner sur ça, mais le fait de, de plus ou moins dire ce qu'on veut et en même temps, il y a le Mm. fait de pouvoir discuter, de savoir comment eux, en maternité, quels sont leurs protocoles, comment ils procèdent, parce que ça, c'est important aussi pour pouvoir se préparer. En fait, plus C'est on ça. a d'informations et plus on peut se préparer et savoir comment réagir et même préparer son conjoint aussi en cas de quoi que ce soit. Je pense par Mm. exemple à l'épisiotomie qui me vient là comme ça. Euh, voilà, la maman, elle va être occupée à autre chose, mais on discute par exemple avec son conjoint de, voilà, et si toi tu vois justement qu'ils vont me couper sans me demander, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est un exemple, hein, mais C'est c'est ça. vraiment de se préparer à tout ça. On a besoin d'avoir un maximum d'informations, d'être au maximum renseigné pour être prête à toutes les éventualités. Voilà Mm. ce que j'ai envie de dire. Alors, j'essaie de garder. À chaque fois, c'est compliqué parce que je te suis, mais je pars dans tous les sens. Il faut que j'arrête. Mais oui, quand tu disais le projet de naissance, effectivement, il est pour nous. C'est effectivement le projet de naissance, c'est ni plus ni moins que le fil conducteur de cette préparation. Qu'est-ce que je vais engranger comme information? Comment je vais réussir à couper avec cette idée que l'accouchement c'est traumatisant, c'est douloureux, c'est machin, nan, nan, tout sortir de toutes ces peurs. Mais c'est un peu l'idée du post que je faisais hier soir justement sur Chut, le dis pas. Dis pas que tu veux accoucher physiologiquement parce que euh, on est encore sur une période où, encore une fois, quand tu sors de la norme, tu as besoin de te justifier et la norme, c'est d'aller à la maternité, de mettre les deux pieds dans les étriers, d'avoir une péridurale. Donc dès que tu vas sortir de ce schéma, tu es obligé de te justifier.
Mais la femme enceinte, elle n'a pas besoin de se justifier, en fait. Et du coup, de bien choisir à qui tu vas en parler parce que ça va être vite l'effet boule de neige parce que chacun va projeter sur toi ses peurs. Donc, que ce soit ton entourage, parce que autour de toi, il n'y a personne qui a accouché sans péridurale, donc, ah, mais comment tu vas faire? Oh, tu vas revenir à l'âge de pierre, oh, tu vas souffrir et machin. Donc, toi, consciemment ou pas, mais tu vas être impacté quand même par ce genre de discours. Et puis, l'équipe médicale, et c'est là où on échangeait beaucoup en off, justement, sur qu'est-ce qu'on dit, comment on le tourne. L'équipe médicale, ils ont un savoir extraordinaire. Effectivement, ils sauvent des vies. La médecine a permis des avancées extraordinaires. Le bémol, c'est que l'accouchement, c'est pas une pathologie, en fait. Et du coup, eux, comme la maternité est raccrochée à l'hôpital, ils baignent dans ce monde de la pathologie. Ils ont leur blouse, il y a l'odeur, il y a le matériel. Enfin, ils sont dans la vision médicale. Donc la physiologie, pour eux, déjà quand tu leur dis accoucher sans péridurale, c'est physiologique. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai beau accoucher 2 fois sans péridurale, c'est pas pourtant que j'ai eu des accouchements physiologiques. Mais du coup, voilà, et se dire que ils font de leur mieux, mais dans l'idée de ne pas leur dire, ça serait bien de pouvoir voilà, discuter en amont. Ok, je viens accoucher chez vous. Oui, je prendrais peut-être la péridurale, machin. Mais ne pas leur dire que ton souhait profond, c'est d'accoucher physiologiquement. Par contre, de discuter sur quels sont vos protocoles. Parce qu'encore une fois, comme tu es préparé en amont, tu connais grosso modo les gestes, les protocoles, les ceci, les injections, les machins. Tu es informé. Donc déjà, voir avec la maternité où tu vas dire qu'est-ce que vous faites. Et si vous faites tel geste, pourquoi? Et quelle alternative j'ai? Qu'est-ce qui se passe si je refuse? Sans aller plus loin. Et puis, bah, le jour J, tu fais comme tu veux. Encore une fois, il y a le consentement. On ne peut pas, normalement, on ne devrait pas faire de choses sans ton consentement. Il faut bien aller le recueillir. Et pour continuer aussi sur ce que tu disais, après, je te relaisse la parole. Effectivement, le partenaire, c'est là où il a son rôle extraordinaire de protecteur. C'est que toi, normalement, encore une fois, on va le redire à chaque fois, tu es dans ta bulle, tu es bien. Et du coup, c'est le partenaire qui va dire, non, stop, là, on n'était pas d'accord. Ah, non, là, vous faites ça, mais il n'y a peut-être pas besoin. Et en plus, lui, ça va le valoriser, il va se sentir utile. Mais voilà, et trouver la façon de dire les choses avec tact et douceur pour que justement personne ne se froisse. C'est pas l'idée. J'ai encore ce médecin en tête lors d'un accouchement auquel j'ai assisté. Bon, maintenant vous poussez, hein, parce que sinon moi je m'en vais, je sors de la salle, vous vous débrouillez. Je dis, ben, c'est pas le genre de rapport qu'on a envie d'avoir le jour de son accouchement. On a besoin de soutien, on a besoin d'être bien. Donc, Et en même temps, c'était peut-être la meilleure solution pour que la maman arrive enfin à sortir son bébé, de plus avoir ce type de personne en face d'elle. c'est ça, enlevez-moi Parce les que, pieds des étriers. enfin, c'est quand même affreux d'entendre encore ça. On parlait du livre d'Inamé en off. Ce livre est rempli de pépites et justement, elle parle d'un exercice qu'elle faisait faire ou qu'elle partageait en cours de préparation à la naissance avec les papas et les mamans, mais notamment, elle parle qu'il y avait les papas et elle leur disait, ben, allez-y, vous vous mettez là, on est tous ensemble, vous vous mettez au milieu là et vous faites pipi devant nous. Bon courage. Parce que je tiens à rappeler, c'est l'occasion, c'est que nous avons des sphincters au niveau de notre corps, partout, on en a plusieurs, et le col de l'utérus, comme le sphincter pour les hommes pour aller pour uriner, ou le sphincter anal pour aller aux toilettes aussi, pour faire caca. Ils s'ouvrent naturellement. En fait, on ne maîtrise pas. On ne peut pas les maîtriser. C'est-à-dire que c'est notre psyché et c'est le fait de nous sentir en sécurité qui nous permet de les ouvrir. Donc, quand on nous parle comme ça et qu'on doit faire sortir un bébé
que le col doit s'ouvrir et qu'il doit passer par le vagin. C'est le meilleur moyen de saboter un accouchement. Il faut quand même le savoir. Donc, bon, voilà, j'ai envie je rebondis sur ça parce que c'est flagrant. Alors, c'est pas que ils doivent le savoir, tout ça, probablement. Je ne peux pas croire qu'ils sachent pas. Et en même temps, ben, quand on baigne dans il faut faire vite, on manque de moyens, on manque de personnel, on a plein de mamans qui sont en train d'accoucher, ben, il faut que ça aille vite. Et ce sur quoi on est tombé d'accord en off, justement, je vais rebondir sur ça, c'est le fait d'être le plus autonome possible. Et pour ça, il faut être vraiment bien préparé. Donc, bien sûr, avoir toute la connaissance et savoir quelles sont les meilleures conditions pour faire en sorte que le col s'ouvre rapidement, pour bouger, pour que le bébé avance le plus rapidement possible aussi. Parce que en fait, c'est quand ça commence à stagner que le personnel médical commence à flipper. Parce que eux, ils ont des horaires à respecter. À partir du moment où on rentre en maternité, il faut que la maman elle ait accouché au bout de tant de temps. Si on a la rupture, si on a la poche des os qui est rompue, il faut que la maman elle ait accouché au bout de tant de temps, même en faisant des touchés vaginaux qui permettent justement d'augmenter bien le risque d'infection. Mais bon, voilà, il faut quand même le savoir. Donc en fait, on a l'impression que c'est un peu tout à l'envers, quoi. Oui, il y a un risque d'infection, mais c'est pas grave, hein. On va y mettre les doigts, comme ça, on est bien sûr que les microbes ils vont rentrer. Bon, c'est bête, mais en fait, il faudrait que ça soit logique, en fait. Il faudrait qu'il y ait une cohérence. Et en fait, il y a tellement d'incohérences que quand on est préparé, quand on connaît tout ça, quand on sait ce qui favorise, et que on a des outils aussi, parce que ça, je le vois trop et ça m'énerve. Il y a énormément de mamans qui sont sur le point d'accoucher et qui viennent demander des conseils pour comment faire pour gérer les contractions. Mais j'ai envie de leur dire, mais t'as eu une préparation à la naissance ou pas? Ben le pire, c'est que la plupart ont eu une préparation à la naissance, mais visiblement, elle n'a pas servi à grand-chose parce qu'elles arrivent au terme et elles sont complètement paniquées, elles ne savent pas comment elles vont faire, quoi. Donc voilà, il faut avoir des outils pour savoir gérer ces contractions et je vais te laisser rebondir peut-être sur ça. À partir du moment où tu es autonome, où tu sais gérer, on va te laisser tranquille parce qu'on va aller s'occuper de celles qui ont besoin et qui réclament. À partir du moment où toi, tu sais être dans ta bulle, tu sais comment accompagner chaque vague, toi ou en lien avec ton accompagnant, hein, bien sûr, ben, on va te foutre la paix en fait. Et puis, tu as le droit de dire aussi, je gère, je me sens bien, mais par contre, je vous appellerai en cas de souci. Allez faire ce que vous avez à faire, et moi, si j'ai besoin d'aide, je vous appelle. Et je trouve que c'est ça aussi, c'est vraiment cette position-là et cette responsabilité qu'on reprend sur notre vie et sur la manière dont on veut vivre la naissance. Il y a cet effort quelque part à faire aussi. Parce que si on compte sur les autres, on ne sait pas si eux vont gérer comme nous, on voudrait que ça soit géré. Le problème, il est là. C'est exactement ça. Tu t'en remets vraiment au hasard. Au hasard de l'équipe. Et tellement de choses encore à dire. Le côté autonomie, oui, effectivement, est à 200%, puisque, encore une fois, si on est au courant de ce qui se passe, si on est à l'écoute, on va sentir, ah, il y a un truc qui va pas, on le sentira. Et il faut pas se fier, alors je parle notamment pour le conjoint, il faut pas se fier à l'aspect de sa chérie qui va avoir une tête complètement défaite. Oui, c'est intense, oui, on passe par... Donc, faut pas se fier à ça, mais à comment elle vit les choses. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est si on pouvait profiter de l'ocytocine que la femme elle sécrète, qui nous met dans cet état d'amour, et que cet amour, on en profite, un, pour l'adresser à notre bébé, deux, pour se l'adresser à nous, parce qu'on est des super warriors et on va gérer, et en plus, pour le donner à l'équipe médicale.
Mm. Parce que je pense que si déjà on arrive dans cette posture d'amour pour eux, en disant, OK, vous allez être là, en arrière-plan, parce que vous avez vos compétences, parce que si jamais il y a besoin, vous serez là, et merci beaucoup. Et puis, avoir aussi cet amour pour eux, parce que je pense que sincèrement, c'est pas pour passer de la pommade ou quoi que ce soit. En toute honnêteté, je pense que pour eux, c'est compliqué aussi. Parce que ils sont comme beaucoup de monde, ils sont pressés comme des citrons parce qu'il y a les protocoles, parce qu'il y a la peur de la procédure. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je ne sais plus ce qu'on a dit pendant la vidéo et nous en off. Donc, il y a aussi cette peur de la procédure qui nous tombe dessus. Encore une fois, ce côté où ils voient tout par le prisme de la pathologie. Donc, je pense que pour eux, sincèrement, c'est très, très difficile. Et en plus, quand les femmes, avec cette nouvelle mouvance, arrivent en disant je veux un accouchement physiologique et machin, ça vient les bousculer, eux, dans leur pratique. Et c'est Julie Bonaparte qui dit dans beaucoup d'interviews que elle, qui forme le personnel, elle en voit beaucoup qui pleurent parce qu'ils réalisent en fait qu'ils sont loin de la physiologie et qu'ils ont fait jusqu'à présent des choses qui était plutôt néfaste pour les femmes. Donc il y a aussi ce côté-là où il faut qu'ils puissent accepter au niveau de l'ego, ben mince, en fait, j'ai beau y mettre tout mon cœur, mais je suis à côté de la plaque. Donc vraiment, en arrivant avec cette posture d'amour pour eux et en leur disant, ensemble, on va Mm. faire que tout va bien se passer. Ensemble, on va progresser et puis on va faire que les lignes, elles bougent. Bah déjà, on n'est pas dans le même rapport. C'est pas cette guerre, ce côté vraiment frontal de toi, t'es le méchant, moi, je suis la gentille. Non, c'est vraiment ensemble. Et on en parlait tout à l'heure de ce côté justement co-créateur. Là, ça prend tout son sens, en fait. Mm. Et les soignants ont tellement à y gagner aussi, parce qu'il y en a tellement qui sont épuisés justement de Ouais. devoir suivre ces protocoles et de devoir... enfin, moi, je me mets à leur place. Hein. Honnêtement, je trouve ça hyper difficile. Ils ont quand même la responsabilité de deux vies entre leurs mains. Quand je dis la responsabilité, c'est dans le sens où eux, ils risquent, voilà, s'ils suivent pas leur protocole, si ils passent à côté de quelque chose, ben, ils risquent leur carrière, ils risquent même leur vie entière, parce que quand on finit en prison, c'est pas que sa carrière hein, qui est en jeu, c'est sa vie. Quand on a des enfants, quand on a des... Et en fait, eux, faire évoluer ces systèmes-là en co-création, parce que enfin, eux se rendent compte quand même qu'il y a de plus en plus de demandes pour une naissance respectée. Alors, il y aura toujours probablement des limites, hein, mais ça va quand même dans le bon sens parce que les femmes sont de plus en plus au courant, veulent de plus en plus de choses. Et c'est vrai que eux seront d'autant plus satisfaits euh, de, d'offrir en fait un enfantement respecté aux mamans. Euh, je pense qu'il n'y a que ça. C'est pour ça que y en a beaucoup aussi, voilà, qui quittent leur poste parce que ça devient infernal. Ils n'ont pas choisi ce métier à la base pour ça, mais ils se sont fait embrigader là-dedans, comme beaucoup. Et il y en a beaucoup qui continuent à tenir alors que les effectifs sont réduits au maximum. Et donc, ouais, c'est vraiment le message qu'on avait envie de passer, c'est tout le monde a à y gagner. Alors, pour sa naissance à soi au moment, mais aussi pour l'avenir et pour faire évoluer les choses. Je pense que c'est... et puis, c'est un pas à la fois, une naissance à la fois, en fait. Et je pense que eux aussi, de vivre des beaux enfantements où ils ont juste à être là, en retrait, Ouais. et à voir à quel point les femmes sont puissantes et savent faire. Et par contre, ils sont là au cas où, parce qu'il y a des fois où, heureusement que la médecine est là. Enfin, Oui, on euh, dit pas le contraire. ouais, on a vraiment beaucoup de chance. Et pourquoi on ne prend pas tous les avantages et pas les inconvénients, en fait, de tout ce qu'on a à offrir, de ce que les femmes savent faire et de ce que la médecine peut faire pour les femmes, pour les aider.
Mm. Quand on a tout mis en place en amont et que malgré ça, ça suffit pas. Ben, c'est là où moi je vois la place de la médecine dans l'enfantement en fait. C'est vraiment là, à ce moment-là. On a tout fait et bon, ça n'a pas suffi. Mais encore faut-il tout faire avant. C'est ça. Et tu vois, c'est rigolo quand même à quel point on est connecté parce que au moment où tu l'as dit, j'étais justement en train de m'imaginer un monde où en fait chaque obstétricien, sage-femme et machin serait obligé de faire un accouchement à domicile pour Hmm. se baigner eux aussi à nouveau dans ce sacré, dans cette beauté. Enfin, quand on entend les témoignages de sages-femmes qui font les accouchements à domicile, mais c'est extraordinaire. Et justement, d'être à nouveau, ce que je disais tout à l'heure, baigné dans cette ocytocine et retrouver ce côté magnifique, je pense que là, t'inverses la vapeur. Et effectivement, plus ils vont assister à ces accouchements physiologiques, plus Hmm. naturellement, ils vont envie de revivre ça. Parce que même pour eux, c'est un shoot, mais extraordinaire. Tout le monde pleure d'émotion, tellement Hmm. c'est fort, tellement c'est beau. Et du coup, si eux aussi arrivent à sortir de ce médical pour retrouver ce côté beau, puissant, sacré, ils vont forcément se remettre en spectateur, en admiration devant la femme. Et du coup, ouais, ça pourrait être une belle idée, effectivement, de revivre ça pour eux aussi. Ça Moi, ce serait qui beau. me vient, enfin, je trouve ça magnifique et je trouve que oui, ça devrait être obligatoire. Une fois par mois, obligé. Mais tu vois, quand tu partages ça, je me dis, mais est-ce que seulement ils ont déjà vécu ça? C'est la question que je me pose parce que même dans les écoles de sage-femme, la physiologie est de moins en moins présente. Même elle n'assiste plus à ce genre d'enfantement parce que tout simplement, on est à plus de 80% de péridurale en maternité. Donc, elles apprennent en maternité, elles apprennent sur le terrain, il faut pas se leurrer. Ben, donc, elles sont très peu confrontées à ces situations-là. Mm. On voit bien que les personnes qui vraiment décident de faire de l'accouchement à domicile et les sages-femmes qui décident vraiment de sortir de la maternité et d'offrir ça, c'est vraiment parce que en maternité, elles n'ont pas retrouvé ce pourquoi elles avaient choisi ce métier finalement. Et donc, elles Mm. choisissent de faire ça parce que c'est plus fort qu'elles, je pense, et malgré Mm. tous les risques qu'elles prennent à faire ça, parce que c'est vraiment pas du tout encouragé en France, quoi. Donc, Non. merci à tous ces soignants, quels qu'ils soient, qui œuvrent pour les femmes. Et ouais, j'ai envie de dire, on doit œuvrer tous, en fait, pour faire en sorte que le système s'améliore et pour le bien de tous, vraiment. Mm. Le monde sera vraiment beaucoup plus heureux avec des naissances qui se passent le plus naturellement possible quand on peut. Mm. Mais oui, oui. Et du coup, quel type de... Quel conseil on pourrait donner justement aux mamans, puisque depuis tout à l'heure, on leur dit ayez une posture qui fait qu'on va vous laisser tranquille. Euh, quel conseil, là, on pourrait leur donner, en fait, sur justement cette posture? Est-ce que c'est quelque chose qu'elles vont pouvoir apprendre? Est-ce que ça va être inné? Je pense, enfin, je me remets, moi, dans mes accouchements il y a quelques années. Effectivement, manquant de confiance en moi, la blouse blanche avait toute autorité, en fait. Et du coup, quand il a commencé à être question de faire une manœuvre pour retourner bébé qui était en siège, tu vois, je suis sortie de là-bas en pleurant, mais en me disant, en gros, j'ai pas le choix. Tu Mm. vois, donc comment on fait pour... aujourd'hui, effectivement, je leur dirais, non, merci, c'est gentil, tout ira bien. Mais comment on peut les accompagner justement pour qu'elles retrouvent cette force? Ben, je pense que vraiment la connaissance, c'est vraiment la base. Alors, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que aujourd'hui, la connaissance, elle est disponible. Hmm. Tout le monde a accès à plein d'informations et pourtant, les femmes n'arrivent pas tout au bout de leur projet de naissance. Mais c'est vrai que c'est la base. Savoir qu'est-ce qui favorise
une naissance qui va vite. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place soi-même? Il ne faut pas attendre que ça vienne des autres. Un Surtout exemple ça. comme ça. Voilà, un exemple au hasard, c'est la pénombre favorise, en fait, on doit être dans un état pour l'accouchement comme pour s'endormir. Donc la pénombre, par exemple, favorise ça. Donc rien que être dans la salle de travail, éteindre la lumière, se mettre de la musique, des bougies, peu importe, tout ce qui fait qu'on se sente bien, ça dépend de soi. Quand le personnel rentre et allume la lumière en grand, je dis au hasard, on peut demander à ce que la lumière soit éteinte parce qu'on se sent juste mieux comme ça. Alors après, peu importe la raison, mais nous, on sait qu'on a besoin de ça pour pouvoir vraiment vivre chaque contraction. Donc ça, c'est vraiment pour moi la base, avoir toutes les connaissances. Euh, et après, ne pas hésiter. Alors la posture, comme tu disais, c'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui se travaille. Malheureusement, Oui. c'est pas inné. Alors il y en a peut-être chez qui c'est inné, mais c'est pas forcément chez la majorité. Et puis on le voit bien, de toute façon, on devient comme des petites filles en fait, et on obéit tout simplement. On obéit parce qu'on est conditionné à ça, alors que ça devrait être une relation d'égal à égal en fait. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre, bien sûr. Les soignants, ils ont fait des études et ils savent sauver des vies et merci pour ça. Mais en fait, la maman qui vient accoucher, elle ne veut pas qu'on lui sauve la vie. Elle veut juste donner naissance naturellement à son enfant pour celle qui en a envie. Donc, elle n'est pas du tout dans il faut me sauver, quoi. Elle n'est pas du tout là-dedans. Elle veut pouvoir gérer comme il faut. Donc, c'est vrai que ça se travaille. Malheureusement, ça se travaille et toute la grossesse est là pour ça aussi, parce que tous les rendez-vous médicaux que l'on peut avoir, on peut être à l'écoute de ce qu'on nous dit et puis on peut dire oui, 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 oui. Et puis après, on fait ce qu'on veut parce qu'on est à l'écoute de soi aussi et on sait, souvent, on est dans la peur et des peurs qui viennent pas de nous. Nous, on n'a Oui. pas peur de faire du diabète gestationnel, on n'a pas peur de faire ci. Si on nous le dit pas, on n'a pas peur. Et être à l'écoute de soi et au moindre symptôme, être à l'écoute et voir ça, c'est peut-être pas normal. À ce moment-là, on va consulter, bien sûr. C'est tout à fait normal. Mais voilà, dans toutes les il y a certaines choses, voilà, on peut vraiment être autonome et Mm. ça n'empêche pas d'avoir besoin d'un professionnel, bien sûr, qui est là en cas de problème. Voilà, pour moi, ça reste vraiment ça. Et ouais, faut se préparer, faut se préparer. Je trouve C'est que ça. en maternité, c'est encore plus difficile qu'à la maison. Faut être encore plus prête. Mm. Et puis, que pour on va dire, autre petit tips, oui, on a toutes ces connaissances à avoir pour pouvoir le jour J. Alors attends, là, si tu veux me faire tel geste, mais en fait, ça peut faire ci, ça peut faire ça, hop, 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 je peux demander au contraire à ce qu'il se passe ça, ta, 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 ta. Et aussi se dire, on a souvent la tendance à faire tout reposer sur les épaules de la femme, mais elle n'est pas toute seule. Donc oui, il y a des femmes qui se retrouvent seules par la force des choses parce que le conjoint il est parti ou quoi que ce soit, mais c'est important qu'elles soient accompagnées. Si c'est pas par le papa, par une amie ou par quelqu'un vraiment de confiance qui a peut-être un peu plus d'autorité, un peu plus de charisme qu'elle et qui peut assister aussi aux rendez-vous médicaux, qui peut assister à la présentation du projet de naissance s'il le présente. Et en fait, vraiment se dire que cette personne va être son pilier aussi. Euh, Même si moi j'aime bien préparer les femmes à ce qu'elles soient toutes seules parce que pour une raison X ou Y, la personne n'est pas là, ben, que ça fasse pas tout capoter. Mais de se dire, ok, je suis pas obligée de tout faire moi toute seule, je peux avoir un soutien, je peux avoir quelqu'un derrière moi qui m'aide, au moins sur le passage de je discute avec les équipes médicales, je vois ce qu'il est possible de faire et tout ça. Parce que, on va dire, c'est la partie la plus importante. Si c'est à ce moment-là
que tu vas gagner en confiance en disant bah non, je veux pas qu'on m'injecte d'ocytocine au passage des épaules. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire? Si là c'est travaillé, après le jour J, déjà c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. Même si on s'en remet quand même à l'équipe qui va être là, on ne sait pas. Donc c'est tout bon ou tout pas bon en fonction de plein de paramètres parce qu'on travaille avec des humains. Mais ça aussi que quand même le soutien dans cette préparation, il est important. Oui, oui, oui. Pour que la maman soit vraiment, se sente en sécurité et protégée et qu'elle Mm. puisse se lâcher en fait et se préoccuper que d'elle et son bébé, c'est la seule chose qu'elle a à faire justement pour accélérer le travail, pour faire en sorte que ça se passe bien, que ça avance comme il faut. Voilà, si on est en train de réfléchir à tout ce qu'on a pensé pendant la grossesse donc avoir quelqu'un qui est là pour protéger l'espace, ouais, c'est vraiment important. Bien. Je pense qu'on a fait un bon tour là de la situation. Donc encore une fois, rappeler que voilà, c'est vraiment en étant ensemble et en y remettant de l'amour, de la joie et allez viens, je t'emmène avec moi plutôt que dans la confrontation que les choses elles vont pouvoir bouger. Et moi, je reste vraiment persuadée que on est tous complémentaires en fait. On a besoin les uns des autres et qu'on gagnerait tous à être moins interventionnistes. Imagine les sages-femmes, elles pourraient être dans leur bureau, petit Ouais. café et tout, tranquille blue. Ah, ouais, bon, allez, j'y vais. Alors, au lieu de courir partout parce qu'il y a des choses qui dérapent, donc ouais, on aurait vraiment tous à gagner que de remettre, encore une fois, remettre l'humain au centre des choses et retrouver ce côté sacré de l'accouchement. Voilà pour mon mot de la fin, en tout cas. Je vais rien rajouter parce que sinon je vais repartir. Donc c'était parfait. Merci beaucoup. Merci encore pour ces échanges qui sont toujours riches. Voilà, on a tellement à dire que voilà, ça nous met en joie pour la journée de parler, de partager tout ça avec vous. C'est clair. Eh ben, merci beaucoup, Marie-Hélène. Je te souhaite Merci une à très toi. belle journée. Et puis, bon, on se dit à mardi prochain. Voilà, à très vite. À Merci très vite. beaucoup. Bonne journée.